Bonjour chers frères et sœurs de la chaîne Femme Leader TV. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler à toute la diaspora, à toute la diaspora du monde. Mais avant de commencer, j'aimerais ça que vous puissiez vous abonner et partager aussi nos vidéos. Essayez de partager dans vos différents groupes. Et nous vous demanderons aussi quand vous commencez la vidéo, s'il te plaît, ne zappez pas, allez jusqu'à la fin pour essayer de comprendre le fond de la pensée. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Et nous vous demanderons aussi de passer sur notre page Femme Leader TV, notre page YouTube. Il y a aussi différentes vidéos avec différents sujets qui pourront peut-être vous aider, et qui pourront peut-être vous intéresser. C'est juste que c'est la chaîne qui partage différents sujets avec la diaspora et à toutes les personnes du monde. Ce matin, je voudrais ça parler de quelque chose que moi je trouve très important et particulièrement aux couples qui élèvent des jeunes enfants et aux femmes qui ont fait le choix, qui font le choix de rester à la maison pour garder les enfants. Ben, ça dépend aussi des couples, ça dépend des décisions dans différents couples et ça dépend aussi des situations de chaque famille. Parce que nous remarquons dans la diaspora, la plupart des temps, les familles qui ont des jeunes enfants, les femmes choisissent de rester à la maison pour prendre soin des enfants et il y a seulement une personne qui travaille, le papa va travailler et la maman va rester pour s'occuper des enfants. En fait, ce n'est pas aussi mauvais que ça, mais c'est un choix que moi je trouve un peu difficile. Difficile parce que à chaque fois dans ce choix-là, c'est toujours la femme qui ne bénéficie pas vraiment de cette façon de faire. C'est toujours la femme qui va se retrouver dans une situation difficile plus tard. Pourquoi? Parce que la façon dont les choix ont été faits ne l'avantage pas. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'avantages à une femme qui choisit de rester temps plein à la maison pour prendre soin des enfants. Il n'y a pas vraiment d'avantage aux femmes, aux familles qui ont un faible revenu. Mais pour les familles qui ont des revenus élevés, qui gagnent bien, qui ont un bon salaire, comme on peut le dire, ça, il n'y a pas de problème. Ça ne cause pas, il n'y a pas vraiment d'impact de cette action-là sur la famille, ou soit sur les enfants, ou soit sur la femme, parce qu'ils vont s'organiser de la manière dont ils vont s'organiser. Alors, pour les personnes, ou soit pour les familles qui sont à faible revenu et qui choisissent très souvent, ils choisissent dans le couple, une personne reste pour garder les enfants et très souvent, c'est toujours la femme. Ce choix-là, c'est bien pour s'occuper des enfants et tout ça, mais c'est aussi difficile les jours seront très difficiles pour la femme dans les années à venir. C'est un choix dont il faut bien réfléchir avant de prendre cette décision-là. Essayez un peu d'aller plus loin avec la réflexion parce que moi, je vais vous dire ce matin le côté caché, le mauvais côté de ce choix-là. C'est un choix qui a aussi des qui a des choses sombres en soi. Oui, en fait, c'est ça. En tout cas, pour ces femmes-là qui ont choisi de rester à la maison, l'avantage, c'est que c'est bien, ils vont prendre soin des enfants, les enfants seront bien encadrés et tout ça, parce que les enfants sont encore jeunes ou soit ils grandissent et la maman est en train de recevoir le soutien
l'aide de l'État. Il y a différentes aides pour les enfants, pour les familles et tout ça. Ça, c'est encore bien. Mais la difficulté, c'est que après que les enfants aient grandi, à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, la maman, les femmes qui ont fait ce choix-là, se retrouvent en grande difficulté. Les femmes dont je parle ce matin, ce ne sont pas les femmes qui sont déjà très éduquées. Hein. Je parle des femmes qui viennent dans ces pays, qui immigrent, qui ne sont pas vraiment très éduquées, ou soit qui ont des diplômes, qui ont été éduqués dans leur pays, qui ont des diplômes, les diplômes dont dont on n'a pas accepté. Hein. Vous voyez, c'est difficile d'accepter le diplôme des autres pays ici. Alors, si vous avez votre diplôme du pays et que vous arrivez ici avec des jeunes enfants et tout ça, commencez à élever les enfants, ou soit vous n'êtes pas très éduqué et que quand vous arrivez ici, il vous faudra un peu quelques formations et tout consort pour essayer d'intégrer le milieu du travail. C'est à ces femmes-là que je m'adresse ce matin. Parce que ces femmes-là, plus tard, se retrouvent dans une grande pauvreté, non seulement à cause de leur faute, ou soit parce qu'ils n'ont pas bien choisi, mais tout simplement, ils n'ont pas eu assez d'informations sur des bons choix, sur des choix à faire. Ce que je vais vous dire, c'est que quand vous arrivez dans ce pays avec les jeunes enfants, ou soit vous avez eu encore des jeunes enfants ici, ne faites jamais le choix de rester à la maison pour élever les enfants. Donc, rester temps plein à la maison, rester femme au foyer pour élever les enfants, c'est un mauvais choix. Dans l'apparence comme ça paraît bien, parce que, mais ce n'est pas aussi mauvais, hein, mais c'est toujours bien, parce que ça bénéficie aux enfants, c'est bien, mais ça nous met aussi en difficulté plus tard. Alors, moi, je trouve que selon moi, ce qui est bien, c'est de concilier, hein, de voir, de prendre les deux et d'avancer avec en même temps. Pourquoi? Parce que vous savez, hein, quand vous venez du pays, vous venez d'un autre pays, ce n'est pas toujours facile ici. Le milieu du travail ici n'est pas toujours facile. Parce que la manière dont les choses se font ici, c'est toujours un peu différente avec les pays d'origine. Et avec ça, ce n'est pas que ça va venir tout d'un coup comme ça, poup, non. Il faut un temps d'apprentissage, il faut un temps d'adaptation. Bien sûr, hein, je sais que les gens qui décident d'immigrer ont parfois une grande capacité d'adaptation, mais sans cela, on n'allait pas survivre dans ces pays. Alors, quand vous faites ce choix-là, de rester à la maison pour élever les enfants, le temps que vous êtes à la maison, vous devriez organiser pour votre futur. C'est-à-dire quoi? Quand vous restez à la maison pour élever les enfants, sachez que ça va vous prendre beaucoup d'années. Peut-être vous avez 5 enfants, 4 enfants, le dernier a 3 ans, 2 ans, 5 ans. Ben, le temps que cet enfant-là aura, par exemple, 16 ans, 18 ans, ou pour que vous puissiez vous libérer, le petit dernier ou la petite dernière, vous aussi, vous avancez en âge en même temps. Vous voyez? Vous êtes en train d'avancer en âge. Vous êtes entré à 30 ans, à 35 ans par exemple. Quand vous allez rester à la maison 15 ans pour élever les enfants, ça va vous prendre, vous aurez déjà 50 ans. Quand vous entrez ici avec 40 ans et que vous avez déjà des enfants, vous continuez à élever les enfants. Si vous faites 10 ans, 15 ans, ça va toujours vous prendre très souvent à partir de 50 ans et plus. C'est alors que vous allez vous libérer de ces responsabilités-là. Pas totalement, mais les enfants seront grands et vous pouvez déjà
avoir un peu de l'air, hein, avoir un peu, vous serez un peu libre. Mais imaginez-vous que c'est à 50 ans maintenant que vous allez commencer à réfléchir à comment s'intégrer, comment intégrer le milieu du travail. Parce que si nous suivons les autochtones, les gens qui ont grandi ici, donc à 50 ans déjà, ils ont une grande partie de leur carrière. Ceux qui ont fait le choix d'aller à l'université déjà à 22 ans, 23 ans, ils ont leur diplôme déjà, ils ont leur bac et ils sont déjà sur le milieu de travail. À 50 ans déjà, c'est une grande partie, à 20 à 25 ans déjà de carrière ici pour ceux qui ont suivi le processus normal ici. Mais pour nous qui arrivons, nous n'avons pas le même processus. Alors, pour nous, ça devient un peu compliqué. Alors, c'est pourquoi moi, ça ne dépend que de moi. En fait, on est en train juste de faire une petite conversation pour essayer de comprendre quels sont les bons choix qu'on peut faire quand on est dans cette situation-là. Beaucoup de familles, surtout les familles africaines, sont dans cette situation-là. Ils ont beaucoup d'enfants, ils élèvent des jeunes enfants et ils se retrouvent dans cette situation-là. Ne faites jamais le choix de rester à la maison sans rien faire, attendre juste quand tu auras 50 ans, quand les enfants seront grands, pour commencer à réfléchir à intégrer le milieu du travail. Ça ne sera pas facile pour toi. Tu sais, le milieu du travail ici, quand tu as déjà 50 ans et que tu n'as pas d'expérience, tu n'as jamais travaillé, ça ne sera pas facile pour toi. Hein? Ça ne sera pas facile pour toi parce que le milieu du travail ici est différent de nos pays respectifs. Alors, il faut toujours essayer de s'adapter. Il y en a qui n'arrivent pas, parce que le milieu du travail n'est pas aussi facile. Hein? Il y a de l'intimidation, si tu ne comprends pas encore bien des choses, les gens se moquent de toi, tu te sens un peu humilié et tout ça. Les gens fouillent, hein? Les gens vraiment n'arrivent pas à continuer ou soit à essayer d'avancer. Alors ça donne beaucoup de gens de la diaspora se retrouvent dans une grande précarité à cause de ces choix-là. Alors, moi, je préconise ce matin que vous puissiez, quand vous décidez de rester à la maison pour élever les enfants, le temps là, allez vous inscrire à une petite formation. Faites n'importe quoi comme formation, tout ce que vous pensez que ça peut vous aider, tout ce que vous aimez et tout ça. Vous pouvez même vous inscrire à l'université. Hein. Il y a beaucoup, informez-vous. Il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup des organismes qui aident les jeunes, qui aident les mamans qui ont des enfants, qui veulent réintégrer le milieu du travail. Après, il y a beaucoup d'informations sur ça dans différents organismes. C'est question d'aller chercher l'information à la source et d'essayer de comprendre exactement qu'est-ce que je vais faire. Parce que le temps de rester à la maison sans rien faire, c'est une perte de temps et c'est de mettre son avenir en danger parce que vous allez vous retrouver dans une grande précarité. Parce que vous savez, quand on reste à la maison, on sacrifie ce temps-là pour élever les enfants. Ce n'est pas toujours très sûr que ces enfants-là vont vraiment réussir pour qu'ils arrivent à vous prendre en charge quand vous serez en grande difficulté ou soit quand vous n'aurez pas assez de retraite ou non. On ne sait pas, ça c'est le plan de Dieu. Hein. Il y en a qui font ce choix-là, qui restent à la maison pendant 15 ans, 20 ans, qui élèvent ses enfants et ces enfants aujourd'hui se retrouvent à la rue. Ces enfants ne réussissent pas vraiment, ce qui fait qu'on se retrouve avec des enfants qui commencent à reproduire les mêmes modes de vie, les mêmes situations difficiles que leurs parents. Vous voyez que ça devient un peu, hein, on commence à perpétuer cette situation de souffrance-là. Les parents ont vécu la souffrance, beaucoup de difficultés, les enfants aussi à leur tour, les enfants à leur tour, on se retrouve avec des familles avec 2, 3 générations dans les aides sociales, dans les aides de l'État. C'est parfois aussi des choix qui n'ont pas été bonnes ou soit des choix qui n'ont pas été bien adaptés à la situation de la famille. Alors moi, je préconise ce matin que vous puissiez, pour ces femmes-là, je parle
à vous, les femmes, les mamans qui ont choisi, quel que soit votre âge, hein, quelle que soit votre situation, de le temps que vous élevez les enfants, ne restez pas sans rien faire. Pour ceux qui sont éduqués et qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, faites toujours le choix de travailler un peu temps partiel. Travaillez même 2 jours seulement. Soyez déjà sur le milieu du travail pour s'adapter, pour voir comment ça fonctionne, pour essayer déjà d'immerger et essayer déjà de commencer cette immersion-là, de s'immerger dans la vie de conciliation, travail, famille, essayer d'organiser tout ça. Parce que ce n'est pas aussi facile de rester 15 ans à la maison, 20 ans, vous venez juste du pays, vous entrez dans le pays d'accueil et vous faites 20 ans sans rien faire. Vous pensez que ça sera facile pour vous, après 20 ans, commencer à aller chercher du travail. Et non, ce n'est pas toujours facile. Hein, ce n'est pas toujours facile, informez-vous. Soyez toujours des personnes qui s'informent beaucoup, qui cherchent des informations. Vous allez voir des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose. Ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Ce n'est pas aussi facile de commencer le travail à 50 ans sans être éduqué ou soit avec un diplôme dont on n'a pas accepté. Ce n'est pas aussi facile. Les gens deviennent frustrés, les gens, c'est ça, il y a des dépressions, les gens tombent en dépression, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, c'est à cause de tout ça. C'est à cause de ce choix-là qui risque de devenir un fardeau plus tard, qui risque de devenir très, très, très mauvais pour la suite des choses. Alors, prenez toujours la bonne décision, celle de quand tu élèves encore des enfants, va t'inscrire si tu veux aller à l'université. Vous savez, les universités d'aujourd'hui, ce n'est pas comme dans le temps. Hein. Les universités d'aujourd'hui, vous voyez, avec le travail en ligne, les cours en ligne, les choses sont devenues très faciles. Tu peux faire toute ton université en ligne. Tu prends juste un cours par session. Vous voyez, la session, c'est comme 3 mois. 3 mois par session. La session dure 3 mois. Vous pouvez juste prendre un cours par session. Parfois, sauter même d'autres sessions. Hein. Vous pouvez, pour un programme de 4 ans, toi qui as fait le choix d'élever les enfants, tu peux le faire en 7 ans, en 8 ans, tout le temps que tu es à la maison là, tu pourrais juste prendre un cours à chaque session et tu vas voir que c'est tellement simple et rapide que tu ne vas pas même te rendre compte que tu as fait 4 ans d'études, hein? Ou soit 3 ans, ou soit 2 ans, non. Tu ne vas pas te rendre compte du fait que quand les enfants sont à l'école, toi tu es devant ton ordi, tu travailles ton cours et tu étudies un peu et tu fais ça et puis tu laisses, quand les enfants reviennent, je t'assure que moi j'ai expérimenté ça, c'est vraiment bénéfique. C'est très bénéfique. Pour ceux qui choisissent d'aller par exemple faire une formation au collège, c'est la même chose. Maintenant, presque tous les cours sont en ligne. Tu peux prendre ton cours en ligne, un cours par session. Un cours par session, ça pourra prendre toutes les années que ça pourra prendre. Le problème, c'est que quand tu vas finir d'élever tes enfants et que tout, maintenant tu es libéré, tu seras déjà avec une qualification du pays. Tu vois, c'est un diplôme d'ici. Ça sera un certificat d'ici qui va être facile, qui va te faciliter à intégrer le milieu du travail. Hein? Quand tu pars, par exemple, chercher du travail, on va te demander quelle est ta qualification, tu as quel âge. D'ailleurs, sur le papier, ils sauront déjà ton âge. Oh, j'ai 50 ans, mais qu'est-ce que tu peux faire? Mais je suis resté à la maison, j'étais en train d'élever les enfants, mais j'ai fait quand même ma petite formation, j'ai mon certificat en tel domaine. Oh, tu as déjà ton certificat? Oui. J'ai fait mon certificat à telle université, à tel collège, le temps que j'élevais les enfants. Ok, c'est correct. Ces gens-là vont être, ils vont vraiment être prêts à t'aider parce qu'ils vont comprendre que tu as élevé les enfants. Ils vont t'aider. Ils n'auront pas de problème à t'intégrer sur le milieu du travail. Ils vont t'embaucher. Ils vont mettre toutes les choses en place pour te former, hein, pour te faire des trainings et tout ça. Parce qu'ils savent que tu as déjà ta qualification et ça devrait être bénéfique pour l'État.
N'oubliez toujours pas, chers frères et sœurs, que quand un pays ouvre l'immigration, quand un pays ouvre ses portes pour laisser l'ouverture, pour laisser entrer les immigrants, ce n'est pas pour que ces gens-là arrivent ici, deviennent un fardeau pour ce pays-là. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Les choses sont tellement différentes, chers frères et sœurs. Ils ouvrent leur pays pour que vous puissiez contribuer au développement de ces pays-là. C'est ça le but, vous voyez. Maintenant, quand vous faites l'effort d'aller vous former, les employeurs savent que ça, c'est bénéfique pour le pays. Ils chercheront toujours à t'intégrer sur le milieu du travail, quelle que soit ta situation et tout ça. Mais quand vous faites le choix, le mauvais, que moi j'appelle le mauvais choix, de rester à la maison, d'élever les enfants, sans prendre aucune formation, sans même faire des bénévolats. Parce que dans le bénévolat, vous pouvez vous construire un réseau qui pourra vous aider peut-être plus tard, même dans tes cinquantaines là, d'avoir même d'autres jobs, d'autres emplois qui ne vont pas te demander, qui ne vont pas demander beaucoup plus de formation aussi. Mais toi, tu ne sors pas de ta maison, tu es toujours enfermé, tu es toujours devant sur ton ordinateur, sur YouTube et tout ça. Tu ne t'intéresses pas à réfléchir, à dire, mais après que les enfants soient grands, qu'est-ce qui va arriver pour moi? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais intégrer le milieu du travail? Tout ça, beaucoup de personnes ne réfléchissent pas à ça. Hein? Ils laissent couler le temps, ils gaspillent leur temps dans des choses qui n'auront pas de bénéfices, qui ne vont rien leur donner plus tard. Alors, chers frères et sœurs, ne gaspillons pas du temps. Du temps, c'est de l'argent, comme on a toujours dit. Effectivement, du temps, c'est de l'argent. De plus que tu utilises bien ton temps, de plus que ça te sera bénéfique. Tu ne vas rien perdre à essayer de t'organiser comme ça. Ne reste pas toujours enfermé dans la maison. Sors, va faire du bénévolat, explique ta situation, va voir différents organismes pour s'informer sur différents programmes. Prends le programme qui est bien adapté à ta situation. Moi, je conseille de plus souvent, va faire une petite formation. La formation, toujours la formation. Cela va t'épargner après que les enfants soient partis, après 50 ans, ça va diminuer un peu le problème de santé mentale parce que tu auras déjà quelque chose à faire, tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Hein? Tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Alors, mais si vous faites le choix, si vous faites le choix de rester seulement à la maison, attendre que quand les enfants seront grands, c'est alors que vous allez réfléchir ou commencer à réfléchir à intégrer le milieu du travail, je vous assure, ça ne sera pas facile pour vous. Hein, ça ne sera pas facile. Tout d'abord, n'oubliez pas qu'à 50 ans, vous avez déjà le problème de santé. Vous n'avez plus la force que vous aviez quand vous étiez jeune. Voilà pourquoi je parle de gaspillage de temps. Quand tu élèves encore les enfants, tu es dans la quarantaine, dans la trentaine, tu as encore beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Sache qu'à partir de 50 ans, déjà, il y a le problème de santé. Il y a d'autres jobs que tu ne pourras pas faire. Tu as mal au dos, tu as les problèmes de diabète, tu as les problèmes il y a beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup de choses. Et n'oubliez pas que quand on élève aussi les enfants, c'est pas aussi facile que ça. C'est un travail dur, c'est un travail difficile. Hein, après qu'ils soient grands, tu as déjà les problèmes de santé, tout ça. Et c'est difficile de se lancer et d'aller sur le milieu du travail et de penser que ça sera facile pour toi, ou soit de croire que tu vas facilement trouver quelque chose qui va être meilleur pour toi. Non, il faut toujours planifier. Ayez toujours l'esprit de voir comment, qu'est-ce qui va venir dans l'avenir. Merci de m'avoir suivi, chers frères et sœurs. Je pense que vous allez y réfléchir. Si tu tombes sur ma vidéo, abonne-toi
et termine toute la vidéo. Et ça sera une bonne chose. Merci encore une fois et prenez soin de vous.